Nivine, pour commencer, comme chaque jour, la question vous revient. Faut-il taxer les super riches ? Bien, c'est en tout cas ce que proposent trois économistes de renom dans une tribune publiée dans les colonnes du Monde. Le texte est signé Olivier Blanchard, Jean Pisani-Ferry qui a notamment rédigé le programme économique d'Emmanuel Macron en 2017, mais surtout Gabriel Zucman, économiste, professeur à l'école normale supérieure. Il travaille depuis 10 ans sur les inégalités fiscales et il propose une taxe qui porte son nom, la taxe Zucman. Donc, son principe, il est très simple. Il faut créer un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches. Alors, très concrètement, on va regarder quoi? On va regarder le montant de tous les impôts que vous payez, l'impôt sur le revenu, la CSG, l'impôt sur la fortune immobilière. Si le montant de l'ensemble de ces impôts est égal ou supérieur à 2% de votre patrimoine, vous êtes dans les clous. En revanche, si c'est inférieur à 2%, eh bien avec cette nouvelle taxe, vous serez obligé de payer la différence. Alors attention, cette taxe, elle ne cible pas l'ensemble des Français, mais uniquement les ultra-riches. Qui sont les ultra-riches? Eh bien, tous ceux dont le patrimoine est supérieur à 100 millions d'euros. Ça représente très concrètement 1800 foyers fiscaux, 1800 personnes en France. Et si cette taxe, elle est votée aujourd'hui, eh bien, elle pourrait permettre de rapporter entre 15 à 25 milliards d'euros par an à l'État. Si elle est appliquée à l'échelle nationale, c'est 250 milliards d'euros. Mais quels sont les avantages et les inconvénients de cette taxe ? D'abord, cette taxe, on l'a compris, elle est très efficace. Elle permet de rapporter beaucoup d'argent très rapidement. Elle ne cible que les plus fortunés et surtout, eh bien, elle serait équitable puisque selon les signataires de cette tribune, les Français s'acquittent d'environ 50% de leurs revenus en impôts et cotisations sociales, tout prélèvement compris. Ce chiffre tombe à 27% pour les milliardaires. Voilà pour les arguments des partisans de cette taxe. Pour les opposants, en revanche, eh bien, on craint que cette taxe Zucman provoque des évasions, un risque d'exil fiscal, un risque qui est en réalité modéré selon son créateur. L'exil fiscal ne sera pas nul, ce risque en tout cas, mais les flux en jeu sont très faibles et les conséquences économiques, que ce soit les pertes d'emploi ou d'investissement, seraient très limitées selon Gabriel Zucman. Le deuxième écueil concerne l'innovation, puisque pour les détraqueurs de cette taxe, ce nouvel impôt pourrait freiner l'innovation, notamment des jeunes pousses, puisque certains contribuables, certains dirigeants d'entreprises qui sont fortement valorisés ne pourraient pas forcément payer cet impôt parce qu'ils ne génèrent pas assez de revenus. C'est le cas par exemple pour tous les fleurons de la tech, de l'IA. Selon Gabriel Zucman, encore une fois, cela représente qu'une dizaine de personnes en France qui pourraient s'acquitter de cette taxe d'une autre manière en donnant à l'État, pourquoi pas, quelques micro-parts de leur action pour effectivement participer aussi à l'effort collectif. Merci beaucoup Nivine Potros.